Bonjour Véronique Olivier. Eh bien aujourd'hui nous avons donc Véronique Olivier qui est présidente de l'AFPRAL, Association française de prévention de l'allergie. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché de cette association et plus généralement qu'est-ce qui vous a rapproché ou sensibilisé à l'allergie, sans mauvais jeu de mots? Eh bien, tout simplement, je suis maman et je suis en 2005, j'ai eu un bébé et je l'allaitais et au bout du quatrième mois, il a développé une grosse dermatite atopique qui il a couvert des pieds à la tête et j'ai très vite consulté et on m'a dit qu'il était allergique alimentaire. Donc à ce moment-là, il était donc allergique à mon lait maternel, c'est ce qu'on disait à l'époque, mais en fait aux fragments de protéines qui passaient dans mon lait maternel. Donc on l'a mis en régime d'éviction immédiatement avec une solution d'acide aminé. Hein, on a fait un sevrage et ensuite il a fallu passer à la diversification alimentaire et c'est là où je me suis rendu compte que il ne pouvait pas manger grand-chose puisqu'il était allergique au lait, à l'œuf, au lait, à l'arachide et à tous les fruits à coque. Moi, mon domaine d'activité, c'était l'édition culinaire à l'époque, donc je connaissais assez bien la cuisine et je me suis vraiment retrouvée dans cette impasse en me disant mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Donc j'ai fait beaucoup de recherches. De ces recherches sont nées un livre, Mes petits plats pour bébés allergiques. J'ai écrit avec un allergologue qui avait un fils qui était également allergique. Et à ce moment-là, il m'a dit mais tu connais pas une association de patients? Écoute-moi, il m'a beaucoup aidé à mes débuts quand j'ai découvert l'allergie de mon fils. J'ai dit bah, écoute non, je ne connais pas. Et il m'a donc présenté à l'AFPRAL, l'Association française pour la prévention des allergies, et ça a été une grande histoire puisque aujourd'hui donc j'en suis la présidente. Alors qu'est-ce que vous a apporté l'association? Eh bien, elle m'a apporté déjà beaucoup d'écoute dans un univers quand on tombe dedans et qu'on n'est pas préparé. On a l'impression qu'on est le seul à vivre cette situation et on croise enfin des gens qui ont l'air de comprendre ce que vous dites quand vous exprimez votre difficulté au quotidien, vos souffrances, les problèmes d'intégration à l'école pour votre enfant. Eux, ils connaissent et ils ont plein de conseils, plein d'astuces. Ils savent dédramatiser de façon prodigieuse euh, euh, la problématique de l'allergie au quotidien. Et puis, ils sont vraiment des gens qui vous accompagnent avec des solutions. Alors, en dehors de l'écoute, justement, quelles sont les solutions on peut vous retrouver sur un site internet AFPRAL. Qu'est-ce que vous donnez comme appui logistique, j'allais dire, pour les personnes atteintes d'allergie? Eh bien, on a déjà une permanence téléphonique, on a un forum, euh, on édite un magazine qui s'appelle Oasis Allergie, dans lequel on retrouve eh bien, toutes les informations scientifiques actuelles, plus des conseils quotidiens sur des thématiques, sur la gestion de la dermatite atopique, sur comment préparer son premier rendez-vous chez un allergologue, l'allergie à l'alcool, est-ce que ça existe? Enfin, voilà, on reste un peu dans l'air du temps. C'est un magazine qui est vraiment grand public, hein, mais qui s'adresse spécifiquement aux allergiques et tous les allergiques. On peut le télécharger en ligne. Pas du tout. Non, on Il le faut qu'on reçoit. adhère à l'association et on le reçoit gratuitement quand on a adhéré à l'association. On édite aussi des brochures thématiques spécialisées sur l'anaphylaxie, sur l'intégration à l'école, sur la restauration collective, des livres de cuisine pour les allergiques alimentaires. Euh, Nous avons un guide cosmétique pour les femmes allergiques intolérantes ou sensibles aux produits cosmétiques avec un guide d'achat. Nous avons développé également pour les bébés atopiques. Hein. Donc, c'est des bébés qui vont développer des allergies tout au long de leur vie parce qu'ils ont une génétique qui leur qui les soumet à cette maladie et donc ils ont également une peau très sensible et donc on va accompagner les mamans avec un guide d'achat de produits cosmétiques qui leur sont possibles. Alors vous nous avez dit tout à l'heure, hors antenne, l'allergie c'est une maladie, mais c'est pas une condamnation.
Non, c'est pas une condamnation, mais ça on peut le retrouver dans les pages d'Oasis Allergie. Comme on suit l'actualité, on sait que l'allergie c'est une maladie dont on guérit, y compris l'allergie alimentaire. Si j'étais allergique, très fortement allergique, aujourd'hui il y a bien moins d'allergies. Enfin, elles ont changé, mais il est guéri de l'allergie à l'arachide. Parce que grâce à l'association, j'ai été une des premières à pouvoir participer à une induction de tolérance orale, une TO, sur l'arachide. Et donc, à ces débuts-là, il avait 6 ans, ils m'ont coupé les petits soufflets aux cacahuètes, on les coupait en 4, on lui donnait un petit morceau tous les 2 jours, et puis après, un demi-soufflet sur lui. Et puis finalement, maintenant, il mange 4 cacahuètes 2 fois par semaine pour garder cette tolérance orale qui lui permet de se mettre à l'abri d'un choc grave, hein, parce que l'allergie alimentaire grave, on peut en mourir. Et c'est aussi un message dont est chargé l'astral, c'est-à-dire attention, l'allergie, c'est pas, on n'est pas allergique à la politique ou allergique à tout et n'importe quoi, parce que c'est une formulation de langage, c'est aussi une vraie maladie qui peut avoir des conséquences graves, et il y a toute une sécurité à mettre en place. Alors Et, justement, vous nous avez dit, effectivement, on peut se désensibiliser en quelque sorte. C'est une forme de vaccination, de désensibilisation. c'est une Et désensibilisation. voilà. Et maintenant, la désensibilisation se fait aussi par voie orale. Avant, elle était uniquement injectable. Maintenant, elle se fait aussi par voie orale. Mais par ailleurs, vous-même, est-ce que vous conseillez une trousse de l'allergique, par exemple? Est-ce que l'on doit toujours avoir sur soi quelques produits, quelques éléments, voire peut-être plus? Eh bien, ça dépend de son allergie, mais si l'allergologue diagnostique une allergie sévère, que ce soit au venin d'insectes ou à un aliment ou à un médicament, eh bien, il va prescrire une trousse d'urgence. Dans cette trousse d'urgence, il doit y avoir un stylo d'adrénaline, un stylo autodéclenchant qu'on utilise soi-même, qu'on va utiliser sur la personne allergique quand il est tout petit, euh, et un bronchodilatateur, hein, type Ventoline, parce qu'on se rend compte, les années passant, que de plus en plus d'allergiques alimentaires ont des phénomènes respiratoires associés en cas de crise allergique grave. Donc ce sont vraiment les 2 médicaments d'urgence qu'un allergique sévère doit avoir sur lui en permanence. Voilà, mais moyennant quoi, on guérit d'une allergie. Oui, si on est dans la bonne fenêtre à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon âge, c'est-à-dire sur les adultes, on ne peut pas trop pouvoir le faire. C'est vraiment un schéma à mener avec l'allergologue, et il y a beaucoup d'inductions de tolérance orale qui réussissent. On n'est jamais complètement guéri puisque l'allergie voyage d'un organe à un autre. Euh, euh, Mon fils a maintenant bien plus d'allergies respiratoires qu'il n'en avait en étant petit. Il y a d'autres allergies alimentaires qui sont survenues alors que d'autres ont guéri. C'est ce qu'on appelle la marche allergique, et elle va accompagner en fait l'enfant puis l'adulte durant tout au long de sa vie en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il a mis en œuvre pour se soigner. Et c'est vraiment une maladie chronique qui n'est pas à prendre à la légère, mais bien accompagnée, bien conduite, on peut avoir une qualité de vie qui va être largement améliorée. Et d'où l'intérêt de bien s'informer et notamment d'aller sur le site de l'AFPRAL, on répète AFPRAL, qui permet d'obtenir des brochures et des renseignements et des conseils, ce qui n'est pas moins important. Eh bien, je crois qu'on va vous remercier, Véronique Olivier, et puis à bientôt peut-être. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Bonne journée à Au vous. Au revoir. revoir.
Aspral, une Théo, sur l'arachide. Et donc, à ces débuts-là, il avait 6 ans, ils m'ont coupé les, euh, les petits soufflets aux cacahuètes, on les coupait en 4, on lui donnait un petit morceau tous les 2 jours, et puis après, un demi-soufflet sur lui. Et puis finalement, maintenant, il mange 4 cacahuètes 2 fois par semaine pour garder cette tolérance orale qui lui permet de se mettre à l'abri d'un choc grave, hein, parce que l'allergie alimentaire grave, on peut en mourir. Et c'est aussi un message dont est chargé l'astral, c'est de dire attention, l'allergie, c'est pas, on n'est pas allergique à la politique ou allergique à tout et n'importe quoi, parce que c'est une formulation de langage, c'est aussi une vraie maladie qui peut avoir des conséquences graves, et il y a toute une sécurité à mettre en place. Alors Et, justement, vous nous avez dit, effectivement, on peut se désensibiliser en quelque sorte. C'est une forme de vaccination, de désensibilisation. c'est Et une désensibilisation. voilà. Et maintenant, la désensibilisation se fait aussi par voie orale. Avant, elle était uniquement injectable. Maintenant, elle se fait aussi par voie orale. Mais par ailleurs, vous-même, est-ce que vous conseillez une trousse de l'allergique, par exemple? Est-ce que l'on doit toujours avoir sur soi quelques produits, quelques éléments, voire peut-être plus? Eh bien, ça dépend de son allergie, mais si l'allergologue diagnostique une allergie sévère, que ce soit au venin d'insectes ou à un aliment ou à un médicament, eh bien, il va prescrire une trousse d'urgence. Dans cette trousse d'urgence, il doit y avoir un stylo d'adrénaline, un stylo autodéclenchant qu'on utilise soi-même, qu'on va utiliser sur la personne allergique quand il est tout petit, euh, et un bronchodilatateur, hein, type ventoline, parce qu'on se rend compte, les années passant, que de plus en plus d'allergiques alimentaires ont des phénomènes respiratoires associés en cas de crise allergique grave. Donc ce sont vraiment les 2 médicaments d'urgence qu'un allergique sévère doit avoir sur lui en permanence. Voilà, mais moyennant quoi, on guérit d'une allergie. Oui, si on est dans la bonne fenêtre à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon âge, c'est-à-dire sur les adultes, on ne va pas trop pouvoir le faire. C'est vraiment un chemin à mener avec l'allergologue, et il y a beaucoup d'inductions de tolérance orale qui réussissent. On n'est jamais complètement guéri puisque l'allergie voyage d'un organe à un autre. Euh, euh, Mon fils a maintenant bien plus d'allergies respiratoires qu'il n'en avait en étant petit. Il y a d'autres allergies alimentaires qui sont survenues alors que d'autres ont guéri. C'est ce qu'on appelle la marche allergique, et elle va accompagner en fait l'enfant puis l'adulte durant tout au long de sa vie, en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il a mis en œuvre pour se soigner. Et c'est vraiment une maladie chronique qui n'est pas à prendre à la légère, mais bien accompagnée, bien conduite, on peut avoir une qualité de vie qui va être largement améliorée. Et d'où l'intérêt de bien s'informer et notamment d'aller sur le site de l'AFPRAL, on répète AFPRAL, qui permet d'obtenir des brochures et des renseignements et des conseils, ce qui n'est pas moins important. Eh bien, je crois qu'on va vous remercier, Véronique Olivier, et puis à bientôt peut-être. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Bonne journée à Au vous. Au revoir. revoir.